Hello tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en Chine où on va regarder quelques figurines dans un magasin. Vous allez voir, il n'y a pas que quelques figurines puisqu'en fait il y en a énormément et elles sont toutes absolument magnifiques. Alors vous allez voir, il y a des trucs complètement dingues. Alors je connais pas forcément toutes les références parce qu'il y a énormément de choses que je n'avais jamais vues. Voilà, tout simplement. Mais donc là, il y a du Gundam. Là, on va retrouver également du Gundam. Ici, on a du Iron Man. Elle est vraiment super bien faite. Encore un ici. Là, on a un petit Captain America. Alors après, là, il y a 3-0. Alors ça, j'avais déjà entendu parler de cette marque chez Virtual Devil. Mais alors je pense que ça doit être ce qu'on voit ici. Bon, il y en a peut-être là, je sais pas. Je sais pas si c'est eux qui font tout ça. Ah, j'ai l'impression, oui. En tout cas, les figurines sont absolument superbes. Ultraman, alors Ultraman, il y en a énormément en Chine. C'est vraiment un des personnages favoris des enfants, je pense, ici. Là, on a Evangelion, elle est sublime, celle-ci. À nouveau du Iron Man. Waouh, celle-ci, elle est vraiment classe. La Transformers. Super joli. Là, on a une petite vitrine avec des petits personnages de manga, voilà. Ici, on va avoir du Dragon Ball. Oh, celle-ci, elle est super chouette. Ah, elle est géniale, celle-ci. Excellent. Là, on a du One Piece. Alors, vous allez voir, One Piece est très très présent en Chine. Voilà. Ah, celle-ci, elle est déchireuse aussi, Shenron. Trop classe. Un petit Senseiya ici. Avec une boîte qui est vraiment classe. Monster Hunter. Ça, c'est sympa. Après, je sais pas, est-ce que c'est une figurine ou c'est un modèle à monter? Ah non, c'est une figurine. C'est bien la figurine, on la voit ici. C'est marrant, le design du packaging est vraiment cool avec la déchirure, genre c'est une griffe. Des petits monstres issus de Ultraman. À nouveau du Monster Hunter ici. Et ben écoutez, on va avancer vers la suite du magasin qui est immense. Vous allez le voir. Alors attendez, il y en a aussi là. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais je me souviens je sais plus comment il s'appelle ce truc, mais on le voit très régulièrement ici. Cette espèce d'homme insecte là dont j'ai oublié le nom. Transformers. Ah, la qualité, elle est vraiment chouette, hein. Franchement, ça déchire. Ça aussi, super classe. Alors attendez, on va continuer ici parce qu'il y en a beaucoup à voir. Je vais essayer de ne pas couper la vidéo. Donc là, on a du Star Wars avec le Mandalorian qui chevauche la bestiole, qui est vraiment cool avec sa tête de poisson un peu là. Là, on a un casque, je pense que c'est Gundam. Oui, c'est Gundam ça. Evangelion ici. Là, on a, je ne sais pas, Ultraman peut-être. Du Pokémon. Alors eux, ils sont sous vitrine. Ils sont vraiment gros. Bulbizarre, Salamèche. Ils sont vraiment bien foutus en plus. Là, on a une sublime One Piece. Alors là, franchement, c'est absolument magnifique celle-ci, hein. Sublime. À nouveau du One Piece ici. On a encore du One Piece. Alors là, il y a énormément de vitrines. Alors, je sais même pas par où commencer, mais là, c'est surtout du One Piece à nouveau.
Avec, donc les figurines sont en vitrine, mais vous avez toutes les boîtes en fait qui sont là également. Voilà. Ensuite, on passe là sur des personnages que je ne connais pas forcément. Alors ça, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est. Mais après, on va pouvoir trouver d'autres trucs. Par exemple, ici. Voilà. Jujutsu Kaisen, qui est vraiment sympa d'ailleurs comme manga en plus. Là, on va trouver Naruto. De la peluche, des figurines. Là, il y a vraiment un mélange de tout là. Et ensuite, par contre, là, on a du Dragon Ball. Et là, ils sont chouettes. Regardez ça. Et toujours les petites boîtes qui sont là. Hein. C'est-à-dire que vous avez le personnage dans la vitrine. Vous avez les boîtes ici. Après, on a à nouveau... Alors attendez, parce que... Ensuite, il y a un truc que je veux vous montrer là-bas. Mais on ira après. Donc là, on a... Je pense que ça sort d'Ultraman. Absolument superbe celle-ci. Franchement, les détails sont incroyables. Alors Naruto, là, c'est pareil. Elle est immense. Celle-ci a cette espèce d'armure dorée incroyable. On va aller regarder ce qu'il y a d'autre là. Alors il y a du Naruto, il y a du One Piece à nouveau. Alors j'essaie d'éviter un petit peu les gens et de pas trop filmer, mais Iron Man. Avec Marvel Hulk. Spider-Man aussi derrière, Wolverine. Ah, il est là, hop. Je vais vous les montrer. Batman et Superman. Ah, franchement, elle est vraiment cool celle-ci avec la... Ah, celle-ci, j'adore. L'armure, elle est vraiment classe. Aquaman. Venom ici. On va essayer d'avancer un tout petit peu. On a d'autres figurines là. Avec bon, ça c'est encore du Ultraman. Voilà. C'est peut-être pas forcément très connu chez nous, mais ici c'est vraiment un truc de fou. Alors attendez, on va pas s'arrêter sur tout parce qu'il y a vraiment trop de choses. Mais là par exemple, ça va être du Pokémon. Ultraman à nouveau. Battle Poker. Alors, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est joli comme packaging. Transformers. Là par contre on est sur Warhammer. Et elles sont vraiment trop classe. Donc ça c'est chez Joy Toy. Et franchement ça déboîte. Genre celle-ci mais le monstre quoi. Elle est gigantesque. Il y en a encore là. Et là, il y a un pan de mur encore Warhammer ici. Donc, toujours la même marque, Joy Toy. Franchement, c'est... Alors, au niveau des prix, là, on est à 219 yuan. Ce qui fait peut-être une trentaine d'euros à peu près, si je calcule bien. Je pense que c'est ça. Là, on tombe sur du Tortue Ninja. Casey Jones. Ah, celui-là, il est génial. Fang, il est fabuleux. Excellent. Et lui, il est à 229. C'est pas excessif. Et en plus, c'est lourd, quoi.
J'en ai jamais tenu en vrai, mais ça a l'air d'être de super qualité. Ah, non, là on a... Ah, celles-ci, elles sont trop classe. Génial celui-ci. On voit pas très bien avec le reflet, je suis désolé, mais... Ah, King of Fighter. Oh, excellent. Excellent. La figurine King of Fighter. Génial. Alors ce qui est encore plus génial, c'est que regardez, il y a une espèce de décor en fait pour les figurines King of Fighter. Ah, c'est excellent. Vraiment magnifique. Donc une fois que vous avez le décor, là, vous pouvez y mettre vos figurines dessus. Franchement, c'est trop classe. April. Après, il y a des trucs, ça, je connaissais pas. Gladiateur romain. Voilà. Il y en a un, d'ailleurs, là, je pense qu'il est à... Lui, il a dû avoir un problème parce qu'il est à l'envers, en fait, dans la boîte. C'est chelou. Donc gladiateur romain, voilà, bon, je sais pas d'où ça sort. Celui-là, il est vraiment sympa avec son espèce de visage comme ça. Bon, après, il y a trop de trucs. Hein, Attends, voilà, là, il y a encore du Warhammer. Petite vitrine avec énormément de choses, dont un monstre ailé absolument gigantesque. Ah, celui-là, il est trop classe. Il est méga classe, lui. Avec la peau de bête par-dessus, incroyable. Puis à nouveau, il y a les boîtes qui sont en dessous. Là, on arrive sur Gundam, et là, il y en a vraiment... vous voyez, ça va jusqu'au bout. Il y a que... Là, c'est que du Gundam, en fait. Là, il n'y a que du Gundam, avec des petites vitrines également ici. Encore une vitrine ici. Plus un Gundam de grande taille, là. Vraiment sympa. Et je vais vous montrer autre chose. Parce qu'il y a des petites figurines que j'ai vues tout à l'heure qui sont vraiment super classe. Je vais vous montrer ça. Là aussi c'est pareil, là je suis tombé sur ça, il y a du Jurassic Park mais vraiment minuscule figurine quoi. Donc c'est les petits véhicules, mais qui sont tout petits. La Ford Explorer Jurassic Park. La voiture de Robocop ici. Supernatural là. Ah ben Jurassic Park à nouveau avec la Jeep. Elle est super sympa celle-ci. Il y a même la Godzilla à côté. Voilà, il y a des figurines de Minecraft. Il y a du Sonic. Des véhicules de Fast and Furious. Ah là, il y a la petite camionnette de Scooby-Doo. Du Batman ici aussi. Ah, il y a vraiment trop de trucs. Ah ben on les avait là aussi. N'empêche que la Robocop elle est vraiment cool parce qu'il y a le petit Robocop avec en fait qu'on peut mettre à côté. Et elle est à combien elle est à... elle est à 229 la Robocop. Alors voyons voir, je vais vous montrer ensuite parce que je suis tombé sur des figurines de loup-garou que je ne connaissais pas. Et qui sont absolument géniales et elles sont là dans la vitrine en fait, c'est celle-ci. Vétéran William. Et les vétérans William, elles sont trop classe. Mais regardez la tête du loup-garou. C'est juste génial quoi. Le packaging il est fabuleux. Celle-ci je pense que c'est la plus belle elle. Elle est vraiment trop classe. Et ça on est sur du 429. Donc je dirais qu'on est sur du 50... 50-60 euros je pense à peu près. J'arrive pas à faire le calcul à chaque fois. Ça c'est pareil, elle est magnifique celle-ci. Et voilà, les loups-garous franchement je les trouve sublimes. On les voit d'ailleurs là dans la petite vitrine qu'ils ont fait. Tac.
avec un petit personnage derrière. Bon, je pense qu'il a rien à voir avec la licence. Là aussi, ils sont très très beaux, ceux-ci. Je les trouve vraiment trop classe. Puis après, sinon, derrière, bah, il y a encore à nouveau... voilà, il y a du Senseiya ici. Et je pense que c'est celle-ci. Senseiya, Star Wars, Pokémon. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer l'autre côté parce qu'il y a vraiment trop de trucs. Là, il y a vraiment énormément de choses. Et c'est là c'est sympa parce qu'en fait, il y a du merch Sega ici. Avec des peluches. Sonic, il y a beaucoup de choses sur Persona. Là, il y a des mugs Yakuza. Avec des petits... ça doit être des porte-clés, ça, je pense. Là, il y a du Sonic. Ça doit être un aimant. Ouais, je pense que ça doit être une sorte de magnet, quelque chose comme ça. Des porte-clés Sonic, encore du Yakuza, il y a beaucoup de t-shirts. Ça c'est sympa, on dirait je crois que c'est des posters en fait, qui reprennent les visuels des jeux Mega Drive. Voilà, du Sonic, ça c'est des petits personnages en acrylique, avec un petit stand en fait, ça fait comme une figurine mais qui est en acrylique. Voilà, on est à... Hop. Il y a encore Sega Store. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du Persona 3. Il y a énormément de choses sur Persona 3. Persona 3. Métaphore et Fantasio. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Une carte. Il y a beaucoup de choses qui sont en blind box comme ça. C'est-à-dire que vous savez pas trop ce que vous allez avoir. Donc je pense que ça doit être différents visuels et à chaque fois vous tombez sur un truc différent. Métaphore et Fantasio avec des petits porte-clés. Là c'est pareil, des petites peluches de Sonic. Enfin il y a plein de petits trucs. Là il y a du Pokémon, des personnages de manga. Ah, voilà, on a des... Ah bah tiens, il y a du... Senseiya ici et on obtient quoi? Un petit porte-clés ou des petits personnages. Voilà, il y a beaucoup de mangas, pas forcément des choses que je connais. On va essayer de faire le tour pour voir. Mais après c'est là-bas on a à nouveau aussi des gachapon. Là on a des petites figurines ici. Là par contre on a un mur de gacha. Là, on va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant ici. Bon, il y a à nouveau du Ultraman là. Ultraman. Ah voilà, c'était ça, Kamen Rider qu'on a vu tout à l'heure. J'avais oublié le nom. Je vois du Monster Hunter ici. Et là, il suffit en fait de scanner le code là. Vous payez et après vous ouvrez. J'ai vu qu'il y avait des petits gachas de Silent Hill, mais j'arrive pas à les trouver. Là, il y a Nier Automata. Là, il y a du Pokémon. Gundam. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs. Ouais, les gachas Silent Hill, je sais pas. Je sais que ça existe, j'en ai vu, mais j'arrive pas à les retrouver, c'est ça le problème. Allez, on va faire un petit tour là-dedans, on va voir ce qu'il y a d'autre, parce que la boutique, elle est juste absolument immense. Hein. Donc... là, c'est à nouveau du manga.